Bonjour madame la directrice de Sarah, la présidente de l'association Sarah contre la pédocriminalité. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot s'il vous plaît pour Chronique de rue? Oui, tout à fait. Donc Marie-Lise Perrage, présidente de l'association Sarah, qui a été créée en 2003 pour sauver Sarah et Elia, sa petite sœur, des pédophiles qui en abusent. Cette association Sarah a été créée car aucune association de protection d'enfants ne voulait s'occuper du dossier, étant donné qu'il y a des personnalités influentes dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous citer des noms? Oui, donc Lorraine Russell, qui est la fondatrice de l'Enfant Bleu avec monsieur Jean-Claude Dague, oui, figure du grand banditisme français. Ces deux personnes-là ont créé l'Enfant Bleu et Sarah est la fille de cette fondatrice d'association. D'accord. Sarah donc accuse sa mère de la violer, de faire des photos, de faire des cassettes pédoporno où la petite fille se revoit dans le poste de télévision en train de sucer le zizi de Daniel, son ancien instituteur. Depuis 12 ans, l'association Sarah a multiplié les démarches auprès de la justice française qui, malgré toutes les démarches, continue à étouffer l'affaire, continue à me persécuter dans diverses procédures en me demandant clairement de me taire, étant donné qu'il y a, je les cite, du monde derrière. D'accord. Alors le monde derrière, il s'agit du Lance Club qui finance à hauteur de plusieurs millions l'association L'Enfant Bleu. Il s'agit aussi de monsieur Jacques Toubon qui a un lien avec monsieur Jean-Claude Dague, figure du grand banditisme français, et un lien aussi avec la mère de Sarah. D'accord. Donc nous sommes des mères de famille, des pères de famille dans l'association qui sommes absolument outrés de voir que des magistrats peuvent rentrer dans ce genre d'affaires sans réaliser leur mission qui est de rendre la justice au nom du peuple français, et qui, au lieu de protéger les enfants, persécutent ceux qui veulent les défendre. D'accord. Donc nous demandons à ce jour une enquête sérieuse qui n'a jamais été faite. Nous demandons à ce que toutes les demandes d'actes demandées par madame Perrage, qui est moi-même, vous-même, voilà. Donc que toutes ces demandes d'actes soient honorées pour que la manifestation de la vérité soit. Et qu'est-ce que devient cette petite fille pour le moment? Elle est toujours dans les mains de sa mère. Donc alors qu'il est, ça se trouve, va continuer à subir les... Bien sûr, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Depuis donc l'âge de 5 ans que cette petite fille a dénoncé ses agresseurs, elle n'a jamais été entendue. Et ça fait combien de temps qu'elle subit tout ça Ça fait 12 ans, elle va bientôt avoir 18 ans. D'accord. Et sa petite sœur, Elia, qui va bientôt avoir 16 ans. À la même chose, à le même régime. Exactement. D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup, madame. Autre chose à ajouter? Je voudrais rajouter que tous les députés et les sénateurs de notre pays ont été alertés de ce problème et que personne n'a bougé. Et je tenais à remercier le président de Wanted Pédo, qui est Maxime Monteau, voilà. Qui a vraiment fait un travail extraordinaire au niveau du dossier de Sarah Chabinan. C'est vraiment la première association vers laquelle je me tourne, qui nous a écoutés et qui décide de se battre à nos côtés pour que ces enfants soient libérés. Donc merci à Maxime. D'accord. Merci beaucoup. Depuis 2001, une enfant, Sarah, se plaint d'être abusée par sa mère qui est fondatrice de l'Enfant Bleu. L'Enfant Bleu, une association de protection d'enfants subventionnée par le Lance Club et l'État français. Sa propre mère viole sa fille, fait des photos, des cassettes pédopornographiques. Depuis 12 ans, nous essayons de sauver cet enfant du milieu pédophile. La justice étouffe l'affaire. Les magistrats persécutent les gens qui veulent aider l'enfant. Nous vous demandons de signer la pétition qui est sur Internet. Sauvez Sarah et Elia des pédophiles qui les abusent. Depuis 12 ans, la justice française étouffe l'affaire. Les enfants sont maintenus dans les mains des pédophiles qui les abusent. Tous les députés et les sénateurs sont au courant, personne ne bouge.
marche. C'est normal, ils sont la moitié pédophiles eux-mêmes. Oui. Alors, comment peut-on être pédophile et diriger un pays? Je demande que les magistrats sérieux fassent des enquêtes sérieuses et que le peuple se réveille et demande la démission de tous les pédophiles parfaitement identifiés qui sont au gouvernement français. Vous avez entendu parler de Cohn-Bendit, vous avez entendu parler de Jack Lang, vous avez entendu parler de Frédéric Mitterrand, tous ces gens qui se vantent d'avoir eu des relations sexuelles avec des enfants, c'est absolument honteux. Et Michel Pollack. Dans le dossier de Sarah, la présence de Jacques Toubon semble être un frein à la manifestation de la vérité. Donc c'est à nous, pères et mères de famille, à se mobiliser pour demander à ce que nos enfants soient protégés. Dans un pays comme la France, qui a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, comment un pédophile peut encore exercer un pouvoir politique? J'en appelle au peuple français. Vous êtes descendus dans la rue pour Charlie Hebdo, descendez dans la rue pour défendre nos enfants qui sont violés par des élites en toute impunité. Toute la France doit se rassembler pour les enfants, messieurs, dames. Bonjour Florent, tu distribues les tracts depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu en penses? Comment réagissent les gens depuis tout à l'heure? Déjà on est sur une place où il y a beaucoup de touristes, donc beaucoup de non-francophones, donc ça réduit déjà un petit peu la possibilité de distribution et surtout d'atteinte aux gens. Après dans les francophones, on trouve beaucoup de gens qui ont l'air de se demander pourquoi on est là. Je me demande même si tous connaissent bien la définition du mot pédophilie, surtout quand par exemple je vois des gens avec des enfants qui me regardent comme un extraterrestre, qui refusent mon tract, et c'est vrai que c'est pas pour me rassurer sur la lutte anti-pédophile, quoi. Je me dis que déjà si les gens ont du mal à se dire que ça existe en France, en effet dans ces cas-là, comment combattre quelque chose qui peut-être n'existerait pas? Le banque de peau, ça existe en France, on a des cas bien concrets. Donc voilà, il faut simplement que les gens se réveillent. La pédophilie malheureusement existe en France, sinon je ne serais pas là un samedi après-midi malgré le petit soleil, j'aurais sûrement mieux à faire. Mais je vais retourner distribuer et plein d'espoir et on va tout donner ce soir. Merci beaucoup.